J'ai moins de 5 minutes pour vous donner envie de vous intéresser à l'histoire de la secte des assassins. On y va? On est en 1034 à Qom, une petite ville près de Téhéran, en Iran. C'est là que va naître Hassan Sabbah, de son nom persan Hassani Sabbah, le fondateur de la secte des assassins. Hassan est issu d'une famille chiite. Pour rappel, l'islam se compose de 3 branches, donc le sunnisme, le chiisme et le khalijisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chiites à l'époque sont contraints de s'exiler, sont poussés à rejoindre le Caire en Égypte. Qom est alors le bastion du chiisme duodécien. Le père de Hassan Sabbah est professeur et tient à donner à son fils une instruction exceptionnelle. Il va alors lui enseigner les mathématiques, la géométrie, la philosophie, l'astronomie ainsi que plusieurs langues. Hassan Sabbah sera donc doté d'une très grande érudition. C'est vers l'âge de 30 ans, 35 ans, que Hassan va faire une rencontre fortuite qui va l'amener à s'intéresser à la doctrine ismaélienne. On va la lui enseigner, il va y adhérer et s'y convertir. Et comme pour marquer cette conversion, il décidera de rejoindre le Caire, qui est la capitale du califat fatimide ismaélien. À cette époque, le calife qui règne se prénomme le calife El-Mustansir. Il est en grande difficulté, en effet le califat rencontre plusieurs famines. Il reprend également le pouvoir après son prédécesseur, le calife El-Hakim, qui était doté d'une très mauvaise réputation car il était qualifié de dérangé. Les militaires gagnent alors en notoriété face au calife. Pour réasseoir son pouvoir, le calife El-Mustansir fait alors appel à un chef militaire arménien, Badr el-Gamali. Badr el-Gamali ne se contentera pas seulement de donner un coup de main au calife, il lui dérobera le pouvoir. C'est dans ces conditions-là que Hassan Sabbah arrive au Caire. Le califat fatimide est alors sous tutelle du chef militaire. Hassan Sabbah, qui est un leader charismatique, qui ne cesse de prêcher, de professer sa foi, verra s'agglomérer autour de lui beaucoup de monde, ce qui va effrayer Badr Gamali qui a le pouvoir en place. Celui-ci le fera emprisonner durant 3 ans après lesquels il finira par s'échapper avec une promesse en tête, celle de se venger. Au fil de ses pérégrinations, il retournera en Iran et sur sa route croisera la citadelle Alamut. Elle est perchée au sommet d'une montagne, entourée de vallées escarpées et de gorges étroites. C'est la citadelle parfaite pour former son fief, celui de la secte des assassins. Il va professer sa foi, sa doctrine aux alentours et convertir ainsi les habitants de la région. C'est sur cette base, à cet endroit, que va naître la secte des assassins. Le premier assassinat politique et militaire sera celui de Nizam el-Mulk, qui est le vizir sunnite, qui est l'instigateur en fait de la reprise sunnite sur le chiisme à cette époque. On raconte que les assassinats ont lieu le vendredi, après la prière rituelle, quand le peuple est réuni. Ces assassinats ont 2 objectifs. Celui de se débarrasser d'un ennemi de l'ordre, le second de réaliser plusieurs conversions. En effet, les assassins commettent leur meurtre dans le plus grand des calmes, avec beaucoup de sang-froid, ce qui impressionne beaucoup. Hassan Sabbah en est garanti. Pour un assassinat, il a des dizaines de conversions. Il forme ces assassins à se fondre dans l'entourage de leur victime, parfois apprendre une nouvelle langue ou un nouveau dialecte, pour pouvoir se fondre, s'acclimater autour de leur cible et pouvoir commettre leur meurtre sans se faire remarquer. On raconte que Hassan kidnappe parfois d'excellents soldats, qu'il les drogue et qu'il les fait exister, qu'il les fait vivre au sein de ces jardins fabuleux qui sont à la citadelle d'Alamut pour leur donner un avant-goût de ce qu'il qualifiera du paradis. Il leur promettra que si ces soldats se suicident en réalisant un assassinat, ils auront une place garantie au paradis et qu'ils jouiront des mêmes plaisirs auxquels ils viennent de goûter dans ces jardins. Le premier à faire le récit de ces rencontres avec les assassins est Marco Polo. Il soutiendra la thèse que les assassins ont été drogués par Hassan, qui était un excellent botaniste, et qu'il utilisait le hashish pour les droguer. Ce serait d'ailleurs de ce mot de hashish que viendra le nom des assassins en le faisant un peu dériver.
C'est une thèse qui est contrée par Amin Maalouf dans son roman Samarcande et qui lui suppose que le mot assassin viendrait pour sa part du nom persan de Hassan, Hassani. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement les livres que je vais vous mettre juste là en image. Samarcande évidemment d'Amin Maalouf qui retrace un peu l'ascension d'Hassan Sabah. Et il y a également la série de jeux vidéo qui a rencontré un franc succès. Donc je vous mets quelques images.